Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, à vous qui croyez à l'existence de Dieu, quelle que soit la confession que vous présentez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je reviens donc, et ce qui me pousse à partager cette parole est plus la situation que nous sommes en train de vivre, entre guillemets, ce virus, coronavirus, comme on l'a dit, et que par suite à cette épidémie, l'ordre a été donné par pratiquement des gouvernements, des nations, des États, d'empêcher les gens de se réunir, les églises fermées, les écoles, comme nous pouvons les constater. C'est vrai, les gouvernements font ce qui est leur devoir, et tout à fait, s'ils constatent que voilà, l'épidémie est en train de se propager à cause des contacts des humains et que nous devons faire attention pour ne pas nous rencontrer, pour ne pas nous attasser en un seul lieu, pour ne pas être contaminés par des maladies. Ils ont tout à fait raison. Mais seulement, c'est que là où moi je vais intervenir, il est étonnant. C'est que moi je ne comprends pas. J'attends que beaucoup de gens disent que les églises, et entre guillemets, l'église de Christ aussi est fermée. Alors là, je ne comprends plus. Quelle église est fermée? Celle de Christ? Mais c'est impossible. L'église de Christ ne peut pas être fermée. J'interviens donc pour ouvrir les yeux aux chrétiens, aux pasteurs, aux docteurs, aux serviteurs de Dieu, car la parole de Dieu, il ne faut pas seulement la répéter, lire comme ça, mais il faut en saisir l'essence de la révélation. Tenez, ici, je vais dire ce que Paul a rencontré une fois quand il était dans la ville de Grèce, quand il était là-bas, les Athéniens. Oui, quand il est arrivé là-bas, ce que Paul avait remarqué dans cette ville, c'était qu'il y avait des monuments un peu partout, j'en sais, dans la ville, représentant des divinités, un dieu pour cela, un dieu pour cela, un dieu pour ceci, parce que d'après eux, ils pensaient que chaque chose avait son dieu, le dieu des animaux, le dieu des poissons, le dieu de la pluie. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Mais à la fin, après avoir bâti tous ces monuments, ils se sont retirés pour réfléchir. Non, certainement, nous avons dû oublier un certain Dieu. Et là, ils vont faire donc un autre monument qui ils vont avec l'inscription érigé pour un Dieu inconnu. Et voilà l'apôtre quand il va raconter cette histoire dans l'acte 17 et à partir du verset 18, il va donner la réponse à celui-ci. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Je répète cela. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant donc le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits par les mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, quand l'apôtre Paul annonce cela et que nous voyons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tout est tout à fait contradictoire, vraiment contradictoire, au point où je me pose des questions et je dis, est-ce qu'ils ont compris le sens de la parole de Christ? Ils ont compris les enseignements de Christ. Qu'est-ce que Jésus avait dit au fait à Pierre quand il décide ainsi de bâtir son église? Qu'est-ce qu'il avait dit au juste? Mais il a fait comprendre à Pierre que voilà, qui suis-je vous au dire des hommes? C'était ça la question. Et Pierre
lui, à part les réponses des autres qui pensaient qu'il est certain revenant, peut-être que c'est Élie, peut-être que c'est Moïse, peut-être on pouvait donner beaucoup de noms là. Mais à partir du moment où Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu vivant, Pierre a répondu ça et voilà ce que Jésus va lui répondre. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Il y a là une grande confusion parce que là, beaucoup de gens se sont perdus. C'est là aussi la pierre d'échappement. On peut dire ceci, et moi je te dis que tu es Pierre. Cette pierre, il y a deux significations. Pierre s'appelait Pierre, mais Pierre c'était aussi la pierre du fondement. Bon, qui était le fondement en réalité? Pierre en tant qu'individu, parce qu'il s'appelle Pierre, fils de Jonas? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que la confession qui est sortie de la bouche de Pierre, étant donné qu'il a dit « Oui, tu es le Fils de Dieu vivant » et que Jésus réplique et dit « Ce n'est ni toi, ni le sang, ni la chair qui t'a fait dire ça, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a fait parler de ça. » Et moi, je te dis, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, en réalité, dont question faisait mention, était la confession. Cette parole qui est sortie de la bouche de Pierre, qui est le Fils de Dieu vivant, c'est celle-là qui est la pierre de fondement, laquelle Jésus bâtit son église. Depuis ces jours-là, tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, ils ne le font pas par eux-mêmes. Vous verrez quand même dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 1 et 2, au deuxième, ils expliquent bien, la parole de Dieu nous dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur et Sauveur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le contraire, personne ne pourra maudire Christ s'il est habité par le Saint-Esprit. Donc là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a l'Esprit, l'Église de Christ. Donc, je veux maintenant revenir aux inquiétudes aux pasteurs et beaucoup qui nous voient que les bâtiments qu'on appelle église, écoute-moi, il y en a qui sont érigés, on appelle ça cathédrale, d'autres louent des bâtiments qui avant étaient des supermarchés ou des choses comme ça, ils louent et puis ils se donnent, mettent des inscriptions là-dessus, église telle. Mais ce que nous oublions, ces églises-là sont comme le tabernacle qui était à Moïse. Et ce tabernacle qu'avait Moïse était une habitation provisoire de Dieu jusqu'à la révélation du vrai tabernacle aujourd'hui qui est notre cœur. Maintenant, ces bâtiments-là, ça nous sert à quoi? Ça nous sert, par exemple, quand il fait froid, nous allons nous réunir là. Et quand il fait chaud, nous allons nous abriter là. Et quand nous voulons prêcher, c'est un lieu, une adresse où on se retrouve pour parler. Mais admettons qu'il y a aujourd'hui l'enlèvement. Vous croyez que ces briques, c'est ça qui vont être enlevées? Mais non, pas du tout. D'ailleurs, cet endroit-là est sanctifié à partir du moment où l'Esprit de Dieu est là. À cause des fidèles qui sont là, cette église devient un endroit où Dieu participe, non pas dans les briques, mais dans le cœur des croyants qui sont remplis de Saint-Esprit. Comprenons-nous cela? Donc, si nous comprenons ces choses, sur la promesse que Jésus avait faite à Pierre, il avait dit qu'il bâtira son église et jamais les forces des ténèbres ne prévaudront contre elle. Donc, personne ne pourra venir fermer l'église de Christ. Donc, si quelqu'un me dit, on a fermé l'église de Christ, je vais lui dire tout simplement, tu connais mal Dieu, tu ne connais pas Christ et tu ne connais pas l'église de Christ. Parce que l'église de Christ, personne ne peut la fermer, car il a dit même à l'Apocalypse, j'ai mis la porte ouverte et personne ne peut fermer, et quand je la ferme, personne ne voudra ouvrir. Donc, où se trouve donc cette église? Vous allez entendre, lisez avec moi, prenez patience, écoute un peu, après tire la conclusion par la suite par toi-même. Je prends donc à partir des livres de Hébreux, par exemple, au chapitre 3, à partir du verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur,
pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Mais Christ les confie sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est nous. Donc, Dieu habite dans toi. Toi, là où tu te trouves, tu peux être dans ton salon, tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans ta douche, tu peux être dehors, tu peux être au bord de la mer, tu peux être où que tu te trouves. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Si du moins, vraiment, tu l'avais confessé conformément aux Écritures telles que cela nous a été donné, tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu l'as proclamé Seigneur de ta vie, Sauveur de ta vie, et sache, en le faisant, tu ne l'as pas fait parce que tu voulais le faire, c'est aidé par le Saint-Esprit qui a pris cette parole, il a mis ça dans ta bouche et tu l'as articulé. Grâce à cette confession, tu as été réconcilié avec Dieu et Dieu t'a choisi à ce moment, il te prend comme une habitation d'esprit dans toi et ensuite tu es pardonné et il met le don de le Saint-Esprit. À partir du moment où le Saint-Esprit vient de toi, tu ne t'appartiens plus. Tu es une habitation de Dieu en esprit, comme les Écritures nous disent. Le tabernacle de Moïse était une habitation, une figure provisoire de ce qui allait être le véritable Église. Nous venons de lire, Dieu n'habite pas dans des maisons construites par les mains des hommes. C'est une utopie, c'est une erreur. Mais ce lieu-là sont indispensables pour nous, pour la réunion. Mais Dieu habite dans le cœur de chaque croyant qui a confessé le Seigneur par le Saint-Esprit et qui a accepté Christ. À partir de ce moment-là, tu deviens une habitation de Dieu en esprit. Je prendrai un autre exemple, par exemple, dans le livre d'Exode, chapitre 3, au verset 4, je vais lire, « Et l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, quand Dieu apparaît à Moïse dans le désert et qu'il attend le nom Moïse, oui, Moïse se tourna d'abord pour regarder cette flamme, le buisson qui était en flamme et qui ne se consumait pas. » Ce verset nous dit, « Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit à Moïse, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Retenons ce qu'il dit, « ôte tes souliers de tes pieds. » Je reprends, avant que je donne une explication là-dessus, Josué, chapitre 5, verset 13. Alors que Josué était à la ville de Jéricho, dont ils ont assiégé autour de Jéricho, attendant peut-être comment ça va se faire. Ils étaient en train de chercher le moyen, comment ils vont entrer dans cette ville qui est bien barricadée. C'est à ce moment-là, Josué 5, 13, je prends seulement ce verset. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Les deux phrases-là, « ôte tes souliers », je vais vous dire exactement ce que cela signifie. Cela signifie que Dieu était dans son langage, exactement comme il dit, « Le lieu où tu te trouves est un lieu saint. » Depuis quand est-ce que ce lieu est saint? Ce lieu devient saint à partir du moment où l'Esprit de Dieu se trouve à cet endroit-là.
Ça aurait pu être quelque part. Dieu n'a pas dit, je vais choisir une synagogue ou un bon cathédrale. Là où il s'était né, là, il y avait un arbre devant quand Josué faisait la ronde pour regarder les militaires. C'était à cet endroit-là même. Ôte tes souliers. Ça veut dire quoi? Ôte tes souliers. Pourquoi les souliers? Quand tu regardes un être humain dans tout son corps, le lieu qui s'essuie plus que tous les autres, ce sont ses pieds. Parce que les pieds prennent contact à la terre et à la poussière. Et nous savons que David avait dit quelque part, ma mère m'a conçu tout dans le péché. Il a dit que je suis attaché à la poussière. C'est à cause de ça. Les souliers en soi n'étaient rien. Mais en réalité, c'était répands-toi, ôte toutes ces idées, tout ce qui est terrestre, parce que là où tu te trouves maintenant, c'est un lieu saint. Est-ce que nous comprenons cela? Tenez, Jésus va laver les apôtres les pieds. Et il va dire à Pierre, viens, je te lave le pied. Nous nous rappelons que Pierre avait dit, personne, tu ne me laveras pas le pied, ça, jamais je l'accepterai. Mais Jésus a dit alors, si je ne te lave pas le pied, jamais tu n'entreras dans le royaume des cieux avec moi. Alors ici, c'est comme ça, lave-moi tout le corps. Jésus dit, non, j'ai dit les pieds. Une fois lavé le pied, le reste est bon. Ça veut dire quoi? Si je ne te lave pas les pieds, c'est-à-dire si je ne t'ôte pas les péchés attachés à la poussière et les convoitises et les séductions, tout ce qui est de ce monde, tu n'entreras pas avec moi. Les pieds en soi, c'est rien. Et c'est le symboliser, ça symbolise ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Il y a une grande différence. Et c'est ça que cela signifiait. C'est ça que Moïse avait dit, avait entendu. Et c'est ça que Josué avait entendu également. Maintenant, à ce qui nous concerne aujourd'hui, à partir du moment où Dieu te visite, à partir de ce moment-là, tu es programmé saint. Ton corps est devenu sainteté parce que d'abord, tu reçois le pardon de Dieu, ce qui est évident, et nul ne peut confesser Jésus comme Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est déjà là, tu as reçu le pardon de tes péchés et l'Esprit de Dieu est avec toi. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui deviens l'Église de Christ. Mais comment on peut la fermer? Parce que c'est une Église qui habite dans le cœur du croyant, dans ton âme. Donc, personne ne peut la fermer. Tu peux être chez toi, dans ton salon, tu es l'Église, dans ta douche, dans le salon, dans le marché, dans la voiture, ou au travail, où que tu sois. Tu es un lien saint. D'ailleurs, les Écritures nous disent dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, et verset 22. Lisez un peu avec moi et dites-moi si je suis dans la voie ou pas. La parole nous dit ceci. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais je ne vois nulle part où on parle d'un bâtiment. D'ailleurs, au temps de Jésus-Christ, qu'est-ce que les disciples avaient fait remarquer à Jésus? La belle construction du temple de Jérusalem. Et quelle était la réponse de Jésus? Il ne restera pas une pierre sur pierre qui ne sera pas renversée. Donc tout cela sera rasé. Est-ce que c'est parce que ce temple a été rasé qu'on a rasé l'église de Christ? Mais jamais. Parce que dans le cœur des disciples était l'église. C'était eux une habitation de Dieu en esprit. Pas personne n'a construit l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il y habite. Donc dans toi, il y a toi d'abord qui habite là. Ensuite, tu as un autre qui t'habite et qui est en toi. La parole nous dit là aussi, d'ailleurs, il y a la parole que je prendrai pour dire dans, par exemple, 1 Corinthiens 3, 16, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes une habitation, un temple saint de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Sur le verset 6, 19, il reprendra et dire, vous êtes une habitation d'esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Qu'est-ce que nous allons comprendre de cela? Pourquoi les chrétiens se lamentent, on a fermé les églises et les pasteurs tournent la tête sans comprendre? Moi, je crois même que c'est le bon moment pour maintenant nous approcher du Dieu véritable. Les Écritures nous disent, quand nous prions Dieu, nous prions en vérité, en esprit, ou dans toi-même.
Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, dans un lieu secret, là où Dieu te voit. Alors, à partir de là, le Seigneur exaucera tes prières. Où est-ce que vous mettez tout cela? Je comprends beaucoup de pasteurs parce que là, c'est un peu les soucis, moins de l'église que de business. Parce que maintenant, comment c'est possible le souci des dîmes et des offrandes passe en premier lieu? Mais pourquoi vous n'enseignez pas les gens que ne paniquez pas, vous êtes l'église de Dieu et que nous continuons nous à prier. D'ailleurs, nous avons beaucoup plus de temps aujourd'hui de prier du matin au soir si tu le veux. Avec ces congés que nous avons, au confinement que nous avons, n'est-ce pas l'occasion d'intercéder? Pourquoi n'intercédons-nous pas? Pourquoi ne prions-nous pas pour que les péchés s'arrêtent, pour que les crimes s'arrêtent, que les guerres s'arrêtent? Parce que ce sont toutes ces choses-là qui montent jusqu'à Dieu et cela peut provoquer la colère de Dieu et nous verrons des choses telles que nous voyons. Est-ce que c'est la première fois? Non. De telles choses sont déjà arrivées et à chaque fois que le monde quittait, abandonnait Dieu, quand il disait Dieu n'existe pas, quand il disait on ne croit plus en Jésus-Christ, qu'il y a eu des conséquences. Moi, personnellement, je le savais. Je savais que l'Europe s'est éloignné de la parole de Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas. Je dis, il va arriver quelque chose. Et ça ne fait que commencer. Vous voyez, ça, je vous dis avec sincérité. Si nous ne nous repentons pas en vérité, il va certainement arriver, je crois, pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Si nous voyons d'ailleurs, pour poursuivre ce que je suis en train de dire, Jean 14, 17, qu'est-ce que Jésus va nous dire? L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point. Vous comprenez? Il ne voit pas. Le monde, l'État fait son travail. Il ne veut pas des attroupements que les gens s'attassent dans un lieu pour favoriser la contamination. Il a raison. Ils ont raison. Tous les États, ils ont raison. Mais est-ce que l'Église, qui a dit que l'Église de Christ est fermée? Les réunions sont interdites. Mais l'Église de Christ, personne ne fermera pas, je vous répète, jamais. Évoque ton Dieu où là tu es, si tu ne verras pas que le Seigneur va t'exaucer. Évoque ton Dieu. Tu as le Saint-Esprit. D'ailleurs, les Écritures nous disent, viendra un temps où personne ne dira à l'autre qu'on est le Seigneur, parce que le Seigneur se manifestera dans chacun de nous et tous les connaîtront par la révélation du Saint-Esprit. Au moment où je vous parle, c'est ça que j'ai dit. Donc, les Écritures disent, mais vous les connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Qu'est-ce que cela signifie? Donne-moi l'explication. Comment tu interprètes ça? Quand le Seigneur Jésus dit lui-même, le monde ne me connaît point parce qu'il ne voit pas, mais vous me connaissez, car je demeure avec vous et je serai en vous. En vous, ça veut dire quoi? Dans toi. Donc, c'est toi l'Église. Mais comment on peut te fermer? Comment on peut t'empêcher de parler, même si tu es en prison, tu es à l'hôpital, même si tu es en profondeur, que tu es entré dans l'océan, où que tu te trouves? Qui peut fermer ton âme, empêcher ton âme de louer Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en toi? C'est pourquoi Jésus dit les forces, les portes des ténèbres, personne ne pourra fermer l'église que moi j'ai bâtie. Pourquoi ne voyons-nous pas ça? On est habitué à voir l'église. L'église est un bâtiment. Je pose une question. Bon, ok. Christ dit aujourd'hui l'enlèvement. Vous croyez que ce sont ces bâtiments qui vont monter? Ou ce sont les âmes qui sont habitées par le Saint-Esprit? C'est eux le lieu saint. C'est eux les tabernacles aujourd'hui de Dieu. C'est une habitation de Dieu en esprit comme la parole de Dieu nous l'a dit. Jean 14, 18, je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à vous. Il n'a pas dit que je viendrai à un tel bâtiment, je viendrai à vous. Verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, dans mon Père, donc que vous êtes en moi, et que je suis en vous.
Où est-ce que vous mettez ces paroles? Pourquoi la panique? Pourquoi vous dites que les églises sont fermées? Chaque fois, même pour ces églises dont on en parle, ces bâtiments, quand ils étaient ouverts, est-ce que vous partiez à l'église? Est-ce que vous obéissiez à la parole? À ce moment-là, les dimanches, beaucoup ont dit, moi je travaille les dimanches, moi je ne peux pas venir, bon, parce que vous n'alliez pas. Parce que vous êtes dit, l'église, ça a une telle adresse. L'adresse de l'église, c'est dans ton cœur. C'est là où le Seigneur dit. Et alors, puisqu'on était habitué à ça, nous avons tout perdu. Le vrai sens de la parole de Dieu, nous ne l'avons plus. Maintenant, on pense que ce sont les bâtiments qui sont... Donc, l'église de Christ est fermée. L'église est ouverte, est grande ouverte. Même chez soi, elle est grandement ouverte comme jamais elle n'en a été. C'est le moment pour les vrais adorateurs de notre Dieu de l'adorer en vérité et en esprit. C'est ça la vérité dans toi, toi enfant de Dieu. Écoute bien ce que moi je vous dis. Il dit dans le verset 20, en ces jours-là, comme les jours d'aujourd'hui, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Verset 21, celui qui garde, qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Faisons donc cette prière, que le Seigneur se révèle à toi et que tu comprennes, il est dans toi. Nous sommes confinés, oui, on ne sort pas, c'est tout à fait logique. Il y a la maladie et tout ça. Mais toi, tu as le sang de Jésus-Christ. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Tu es une tente spirituelle de l'esprit. Tu es une maison vivante de Dieu. Dieu est en toi. Il véhicule avec toi. Il se promène avec toi. Où est-ce que tu vas chercher? Évoque-les et tu verras. Crie et tu verras ce qui va se passer. Non, les briques ne monteront pas au ciel. Les bâtiments, même si vous remplissez de l'or là-dessus, tout cela est terrestre et poussière. C'est toi. Si tu gardes la parole de Christ, c'est toi l'église de Dieu vivant. L'église vivante, c'est toi. Et alors, le Seigneur avait déjà dit, le monde ne les connaîtra pas. Si c'est un homme du monde, un païen qui me dit on a fermé les églises, je le comprends parce qu'il ne comprend rien. Il ne comprendra pas non plus parce qu'il ne lui a pas été donné de connaître le mystère de Dieu. Mais Jean 14, 22, regarde, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient ce que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu n'acceptes pas? Si tu n'acceptes pas, tu connais mal Dieu et tu as mal interprété la parole. Je crois qu'il faut que tu reviennes de nouveau sur le banc pour que tu puisses comprendre exactement les paroles révélées de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous, pasteur, n'enseignez pas d'autres choses. L'église de Christ, c'est chaque croyant. À moins que toi-même, tu ne comprennes rien. Mais si tu comprends ça, répète. Dieu nous a envoyés pour confesser. Confesser, c'est répéter ce qu'il a dit. Exactement la même chose, sans ajouter, sans soustraire. Voici, je veux revenir là-dessus, peut-être 2 à 3 fois, dans le même message pour bien éclaircir. Et si vous avez le message là, éparpillez ça partout, soyez dans la paix, soyez dans la joie, ne craignez rien. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Aucune église de Christ n'a été fermée. Au contraire, nous avons de grandes opportunités aujourd'hui pour pouvoir louer le Seigneur, entrer en communion avec lui, comme il a dit lui-même, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, défends ta cause et que je t'écoute et que moi je t'explique. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Père de gloire, je vais te remercier pour ce soir à cause du message que toi tu me donnes à transmettre à tes enfants des chrétiens. C'est nous l'habitation de Dieu en esprit, que tu nous habites, tu es en nous, car l'esprit du Père est en nous, Christ est en nous comme il est avec toi. Et désormais nous faisons un. Que cette unité spirituelle, Seigneur, cette unité vivante, que Seigneur,
Elle est vivante, Seigneur, que cette unité nous unisse et nous fasse comprendre, Seigneur, que nous ne sommes pas abandonnés et personne n'a touché à ton Église, car il est impossible. Même quand nous vivons, même quand nous mourrons, l'Église de Christ reste ouverte. Que le nom de Jésus soit béni dans l'éternité et à la gloire du Père. Que nous venons ainsi de prier. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ce message n'est pas seulement pour vous. Ce message est à partager, mes bien-aimés. En le faisant, tu glorifies notre Seigneur. Soyez bénis. Merci.